Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Éric Lidvac. Je suis vice-président aux affaires scientifiques à l'Institut national de santé publique du Québec. Je serai votre animateur pour la journée et il me fait vraiment grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette première édition d'un rendez-vous recherche et innovation en santé publique. Greetings to everyone. My name is Eric Litvak. I'm Vice President for Scientific Affairs at the Quebec Institut national de santé publique. I'll be your host for today, and I'd like to wish you all a very warm welcome to this first edition of our Rendezvous for Research and Innovation in Public Health. Our event will be bilingual with presentations in both French and English, and we will have live translation for the first part of the afternoon. So instructions for those of you attending online or in person will remain on screen for a few minutes. And from this point on, I will be, however, continuing in French. Donc, notre événement sera bilingue avec des présentations en anglais et en français. On aura une traduction simultanée pour la première moitié de l'après-midi. Les instructions pour ceux qui sont en ligne et en présence vont rester à l'écran pour quelques minutes. J'aimerais commencer par vous expliquer ce qui nous a amené à vouloir organiser ce rendez-vous. Alors, on sait qu'il y a déjà plusieurs événements pour la grande communauté de santé publique à chaque année, que ce soit des conférences ou des colloques qui sont organisés dans les universités, dans les centres de recherche, par les réseaux de recherche, par les associations en santé publique. Et on a bien sûr les journées annuelles de santé publique dans lesquelles on est déjà grandement investi à chaque année avec plusieurs partenaires. Mais malgré toute cette richesse scientifique, on avait l'idée ou le sentiment que peut-être qu'il y aurait de la place pour quelque chose d'un peu différent. Alors, on a imaginé un événement qui rassemblerait les chercheurs et les praticiens, qui offrirait une vitrine à la recherche et aux innovations. Donc, des idées, des approches ou des pratiques qui sont novatrices ou prometteuses, qui sont à l'avant-garde ou hors des sentiers battus. On a imaginé que ce serait un moment de ressourcement intellectuel qui pourrait nous exposer à une diversité d'idées venant de champs de la santé publique que parfois on connaît un peu moins. Et puis, on a imaginé aussi que ce serait une source d'inspiration qui nous amènerait à penser différemment et qui stimulerait notre créativité. Et enfin, on a imaginé que ce serait une occasion privilégiée de tisser des liens qui nous aideraient à travailler davantage ensemble pour faire vivre cette créativité-là. Donc, c'est de cette volonté que l'idée du rendez-vous recherche et innovation en santé publique est d'abord née. À l'INSPQ, on pense que pour avoir une santé publique pleinement en moyens, on a besoin à la fois d'institutions fortes qui en portent la responsabilité formelle, mais aussi de milieux académiques et de recherche forts qui font progresser les connaissances et qui soutiennent l'évolution des pratiques. Et surtout, on a la conviction que dans cette famille que nous formons, chacun a une place, chacun a une contribution à apporter, et qu'en unissant nos forces, qui sont souvent complémentaires, on peut accomplir ensemble des choses qui seraient autrement impossibles. Je pense qu'à petite échelle, la journée d'aujourd'hui en est une parfaite illustration parce que c'est exactement comme ça qu'on est parti d'une idée puis qu'on a réussi à y donner vie. Ça m'amène à vous présenter les partenaires qui se sont investis avec enthousiasme dans la co-organisation de ce rendez-vous et les membres du comité d'orientation. On avait l'avantage d'être déjà en lien avec ces personnes à notre table des partenaires universitaires, donc ça a été très facilitant. Donc, je vais vous les nommer, ils sont par ordre alphabétique. Donc, Michel Bouchard de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, Mylène Breton de l'Université de Sherbrooke, Carole Clavier du Réseau de recherche en santé des populations du Québec et de l'Université du Québec à Montréal, Bahar Kassaï de l'Institut de la santé publique et des populations des IRSC, Maud Laberge de l'Université Laval, Marianne Mathis de l'Institut national de la recherche scientifique, Gilles Paradis de l'Université McGill, Louise Potvin du Centre de recherche en santé publique, Nacera Touati de l'École nationale d'administration publique, Cathy Vaillancourt du regroupement intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec et du réseau Communauté rurale éloignée en santé, et moi-même de l'Institut national de santé publique du Québec. Alors, ce sont ces personnes qui ont travaillé ensemble pour peaufiner le concept et puis pour élaborer le programme de cette première édition aujourd'hui. L'événement va se dérouler en 2 temps. Donc, d'abord, on veut essayer de faire le plein d'inspiration. On a 8 conférencières et conférenciers d'ici et d'ailleurs qui vont nous partager des idées qui, on l'espère, vont susciter une réflexion sur nos approches et nos pratiques.
On leur a lancé quand même un défi assez exigeant, donc celui à la fois de vulgariser pour un public averti quand même, mais aussi de synthétiser leurs idées et de nous livrer une présentation d'environ 9 minutes. Merci d'avoir accepté de relever ce défi-là. Après chacune des présentations, on aura environ 5 minutes pour des questions. Pour la première partie, donc, on va privilégier les participants qui sont en ligne parce que c'est le seul moment qu'ils auront pour interagir avec les conférenciers. Donc, vous qui êtes en ligne, on vous invite à inscrire vos questions dans le module questions et réponses. Et puis, nous avons Aurèle Liberto Mazzali de l'Institut qui prendra le micro pour relayer vos questions aux conférenciers. Cette première partie va se terminer vers 15h30. Pour les personnes qui sont en ligne, c'est à ce moment que l'événement va se conclure. Et puis pour vous qui êtes avec nous en présence, on aura une pause suivie d'une deuxième partie durant laquelle les échanges avec les conférencières et les conférenciers pourront se poursuivre. Donc, on vous en dira plus tout à l'heure. Avant de laisser la parole à nos conférencières et conférenciers, je veux remercier tout particulièrement l'École de santé publique de l'Université de Montréal, le Centre de recherche en santé publique, qui se sont portés volontaires pour nous accueillir aujourd'hui et être les hôtes de cet événement. De même que l'Institut de la santé publique et des populations, grâce à qui la web diffusion et la traduction simultanée peuvent vous être offerts. Donc, je vais laisser à des représentants de ces organisations une ou 2 minutes pour venir nous dire un mot sur leur intérêt et pourquoi ils ont souhaité s'y impliquer. Donc, d'abord, Carl-Hardy Dubois, qui est doyen de l'École de santé publique ici. Merci Eric. Bonjour tout le monde, distingués invités, chers collègues, chers partenaires. Bienvenue à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. C'est naturellement un très, très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette première édition du rendez-vous Innovation, Recherche en santé publique. Je veux d'emblée saluer cette initiative de l'INSPQ d'avoir rassemblé, et son PDG qui est avec nous, d'avoir rassemblé tous les partenaires universitaires autour d'une table et cette table est à l'origine de l'événement d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces espaces de dialogue, d'échange, de discussion entre les milieux de pratique et les milieux universitaires. Nos sociétés d'aujourd'hui ont plus que jamais besoin de cela, ces lieux où les faits sont respectés, où les idées où, où les idées sont mises à l'épreuve, interrogées, discutées, où les innovations prétendues ou réelles sont aussi questionnées, mises à l'épreuve. On n'a plus que jamais besoin de ça dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et je pense que ce forum nous donne l'occasion de pouvoir constituer cet espace. Ce que je dirais aussi, c'est que en fait, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on instaure aujourd'hui, ce qu'on espère, c'est une tradition. Donc, ne devrait pas être le dernier, mais plutôt le début d'une longue conversation qu'on commence aujourd'hui entre les milieux universitaires et les milieux de pratique. Donc, je vous souhaite donc d'avoir d'excellents échanges pour le début de cette conversation cet après-midi. Merci. Alors, Carl-Hardy, tu as très bien compris pourquoi on dit la première édition. Maintenant, Louise Potvin, qui est directrice scientifique du Centre de recherche en santé publique. Bonjour, il y avait Hélène dans mon bureau, puis c'est la seule qui joue pas avec ma chaise, fait que on est content. Merci d'être là. Bonjour, bienvenue. C'est aussi les murs du CRESP, du Centre de recherche en santé publique. On se targue d'être le seul centre de recherche dans le réseau FRQ à être entièrement dédié à la santé publique. C'est 75 chercheurs de 6 facultés, 10 membres experts, 300 étudiants gradués, 250 projets et 100 personnels hautement qualifiés qui gravitent autour de nous. Pour nous, la recherche en santé publique, elle est large, elle est englobante, mais repose essentiellement sur 3 piliers. Elle est carrément et définitivement
interdisciplinaire avec un ancrage fort dans une seule santé. Elle est révolutionnairement collaborative et vraiment engagée envers l'équité. Et c'est l'ensemble de ces principes qu'on est très fiers de mettre d'avant avec nos partenaires qui sont non seulement la Direction de santé publique de Montréal, mais aussi les principales agences qui s'intéressent à la santé publique au Québec et au Canada. J'ose toujours un peu son impact par la qualité de ces chercheurs. Cet après-midi, moi, je suis vraiment très, très fier parce que 8 personnes que vous allez entendre, 25% sont issus de nos membres et je suis vraiment... et qui vont vous parler, en fait, de la diversité de ce qu'on couvre en santé publique. Et nous, on est très fiers d'Olivier et Cécile qui est leur projet cet après-midi. Bon après-midi. Si, oui. Ouais, ouais, pour que- merci. Ouais, vas-y. Merci beaucoup, Eric, et merci tout le monde qui est là. Welcome everyone who's online. So pleased that this event is happening. We dreamed about it about a year ago, and here it is. Je voulais juste vous parler un tout petit peu de la mission de l'Institut de la santé publique et des populations des IRSC, qui consiste à soutenir la recherche, renforcer les capacités et favoriser la mobilisation des connaissances des populations et l'équité en santé au Canada et dans le monde. Pour ce faire, nous soutenons la recherche, son application aux pratiques, aux politiques, en santé publique et dans d'autres secteurs. Nous sommes ravis donc d'être invités à participer à l'événement Rendez-vous recherche, organisé par l'INSPQ et à siéger au comité organisateur. Merci beaucoup. Cet événement vise à renforcer la synergie entre la recherche et la pratique en santé publique. On partage le même objectif. Bien sûr, cela s'inscrit parfaitement dans le mandat de notre vision à l'ISPP de combler l'écart entre la recherche, l'innovation et la pratique. Nous avons donc dû saisir cette occasion, d'autant plus que notre institut est hébergé à l'ESPUM même à Montréal et entretient des liens droits avec de nombreux partenaires ici au Québec, incluant l'INSPQ, l'ESPUM, le CRESP et le DRSP, pour nommer juste quelques-uns. Je tiens à remercier l'INSPQ pour son leadership, sa vision et sa clairvoyance vers cet événement et la programmation stimulante et diversifiée. Je voulais aussi vous remercier de nous avoir invités avec vos partenaires dans le processus du comité de direction, d'y avoir siégé et de suggérer des conférenciers. Je suis heureuse que grâce au partenariat de la commandite de l'ISPP, nous puissions élargir notre portée et notre accessibilité en permettant la participation virtuelle et la traduction simultanée afin que d'autres Canadiens puissent profiter et découvrir toutes les grandes innovations en santé publique au niveau provincial, national et international. Puis Eric m'a dit, vous êtes 350 en ligne, bravo. Donc, sur ce, je vous remercie d'encore une fois de votre participation et j'ai hâte d'entendre les présentations et les discussions.